En pile moun reme sa, gen sa ki pa ble tout. Les choisi par parole là tout partout. Gen fâché pour ça, et gen l'autre qui din fou. Yo din pas un temps pour tête non parti. Madame Maniga, qui est une grande femme de lettres dans le pays d'Haïti. C'est vrai, elle n'est pas convertie, mais du point de vue académique et politique, Madame Maniga a marqué l'histoire du pays d'Haïti. Nous saluons grand femme ça dans le pays d'Haïti qui met université et qui a formé jeunes au Champouli. Nous saluons tout auditeur Radio Tabernacle de la Grâce. Nous saluons tout auditeur Source de la Grâce. Et jeudi, à l'occasion fête internationale de la femme du monde entier, nous pas capable toucher quelques mots côté nous devons honorer femmes dans le monde entier. 8 mars, journée internationale de la femme. 8 mars, journée internationale de la femme. Simone de Beauvoir a dit « Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère ». Malala Yousafzai a dit « Nous réalisons l'importance de notre voix lorsque nous sommes réduits au silence ». Audre Lorde a dit « Je ne suis pas libre tant que toutes les femmes ne le sont pas ». Coco Chanel a dit « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même ». Michelle Obama, la femme du président, de l'ex-président Obama, a dit « Faites ce qui vous convient car il y aura toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous ». Simone de Beauvoir, une femme de lettres, a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Léon Tolstoï disait d'une femme, « Femme, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde ». Charles Fourier a dit des femmes, « Partout où l'homme a dégradé la femme, il s'est lui-même dégradé ». Bien-aimés dans le Seigneur, en pile femme influencée monde-là, parmi femmes ça nous qu'a cité Madame Maniga, qui est une grande femme de lettres dans le pays d'Haïti. C'est vrai, elle n'est pas convertie, mais du point de vue académique et politique, Madame Maniga a marqué l'histoire du pays d'Haïti. Nous saluons grand femme ça dans le pays d'Haïti qui met université et qui a formé jeunes au Champouli. Nous avons cité encore Malala Yousafzai, une militante pakistanaise qui a lutté pour l'éducation des femmes et qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Nous avons cité Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, qui est une femme qui est plus puissante dans le monde. Nous avons cité Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Nous avons cité Kamala Harris, vice-président des États-Unis sous le gouvernement de l'ex-président Joe Biden. Nous avons cité une figure emblématique tant que Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale. Nous avons cité Ada Lovelace, pionnière de l'informatique. Et nous pas qu'à citer seulement des femmes du monde qui ont marqué l'histoire de notre monde. Pourquoi ne pas parler des femmes de la Bible, parmi lesquelles nous avons cité Sarah, dont le nom signifie princesse, Rebecca, dont le nom signifie celui qui unit, Déborah, dont le nom signifie abeille, Ruth, dont le nom signifie amitié, Rachel, Hulda, Anne, dont le nom signifie gracieuse. La Bible parlait des femmes et il dit que pour une femme vertueuse, il doit avoir 7 qualités. L'intégrité, la force, la sagesse, la foi. Premièrement, l'intégrité. La femme vertueuse est honnête, elle est digne de confiance. Deuxièmement, la force. Dieu donne la force à celui qui est fatigué et Dieu augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Troisièmement, la sagesse. Il y a plusieurs types de sagesse parmi lesquels on retrouve la sagesse christocentrique, la sagesse
du monde philosophique et la sagesse pneumatique. Nous avons la foi naturelle, la foi surnaturelle, la foi incorruptible. Cinquièmement, la femme vertueuse doit être généreuse. Elle doit pratiquer la justice. Et septièmement, elle doit marcher dans la sanctification. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Et nous pas qu'à laisser sous silence première dame qui l'église ici là. Il s'agit bien de Yousman Régis Joseph que m'a demandé pour Fonti camper pour l'église là. Applaudissez pour moi s'il vous plaît. Nous avons un pasteur Farah, surintendante, nous demandons pour Fonti camper pour nous. De l'école du dimanche, si nous parlé de femmes du monde, des femmes dans l'église ici là, les au campé ou senti bon travail qu'a fait. N'a cité Sœur Rosa, s'il vous plaît, nous demandons pour nous applaudir diaconesse nous. N'a cité Sœur Chelo, pilier dévotion, et n'a cité Madame Franzli, Sœur Edline qui est jeune les mardis, Sœur Marceline, Sœur Agnolène. Et quelle que soit femme qu'il a aujourd'hui, Sœur Guirlaine, Madame Pasteur Oetson Bellevue, des femmes qui déchirent, des pas déchirent, mais Marie qui campe déchirent, c'est eux qui fait Marie à camper. Et aujourd'hui, nous demandons pour garçons dans l'église ici la camper, pour applaudir toute femme, tout travail femme fait, tout travail mesdames réalisé. Applaudissez, c'est eux maman nous, ils va nous manger, ils mettez rad sous nous. Applaudis mesdames, applaudis Sœur Guirlaine, Sœur Rosa, Pasteur Yousman, applaudis Madame musicien, applaudis. Et dimanche, si Dieu veut, nous avons fêté femmes dans l'église ici là, et dans le mois d'avril, nous avons fêté garçons. Et toute Marie qui est d'accord pour honorer madame, il a inscrit à 1000 pesos. À 1000 pesos là, il a payé madame un cadeau là-dedans et il a fait réception. Tout garçon qui est d'accord honorer madame, après service là, et pendant toute semaine là, jusqu'à mercredi, vous gagnez pour bailler 1000 pesos. À 1000 pesos ça, il a acheté cadeau pour madame. 1000 pesos pas $20 américains, mes amis. Pour ça, madame, vous fait pour ça pas rien. Ça pas représenter rien. Tout le monde qui est d'accord. Et premier monde qui a monté sous chair pour honorer madame, c'est l'ange de l'église. Pour une femme, un mari, tant que pasteur Laous, faut ganda. Combien de monde qui croit ça? Combien de monde qui croit ça? Faut ganda. Donc, moi-même loué pasteur Yousman, moi-même vinde l'eau à tout, faut pour ganda. Mais nous remettons les gens liés, c'est pour nous lier. Parce que frère Maxime dans le Seigneur, ou qu'on a dit ça quand dans pas bon, en l'air de puis mal. N'a prétendu dans lâche là avec vieux là ou nous. Pas de bravo pour ça. Pendant ce temps, toute l'église là aide me chercher un code. Les Yousman Marian, Bamara l'homme, Farara les l'autre là. Bon Dieu béni, on nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Certainement, le sujet qu'on va traiter pour vous ce matin, c'est bien les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Le texte, c'est Matthieu chapitre 24. C'est Matthieu chapitre 24. Les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Le texte, c'est Matthieu chapitre 24. Je vais lire pour vous la parole de Dieu. Certainement, je sais que vous êtes fatigués, donc on peut s'asseoir. Mais moi, je vais lire pour vous. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions.
Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur les montagnes des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et pour que l'iniquité ne sera accrue, la charité, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parole du Seigneur. Les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Selon la Bible, le retour de Jésus-Christ, l'épiphanéia, la parousia, est annoncé par plusieurs signes précurseurs, décrits comme des douleurs de l'enfantement, incluant intensification des guerres, des famines, des tremblements de terre, l'apostasie, la montée de l'iniquité et la prédication de l'évangile à toutes les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, certainement, les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ sont nombreux. Quels sont ces signes? Nous allons exposer pour vous quelques signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. La première signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, c'est la guerre. Matthieu chapitre 24, verset 6. La première signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, c'est la guerre. Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Bien-aimé, une guerre, c'est une lutte armée entre États. Une guerre, c'est un conflit particulier, localisé dans l'espace et dans le temps. Selon Suisse Info, il y a 61 guerres qui fêtent dans le monde de 1946 à 2024. Dans le continent africain seulement, en Afrique, il y a 28 guerres. En Asie, il y a 17 guerres qui fêtent. Au Moyen-Orient, il y a 10. En Europe, il y a 3 guerres. Et en Amérique, il y a 2 guerres qui fêtent. À noter, selon Wikipédia, Première guerre mondiale, il y a environ 20 millions de monde mourir là-dedans. Et deuxième guerre mondiale, qui c'est un conflit mondial, c'est le conflit mondial le plus meurtrier de l'histoire. 80 millions de monde mourir là-dedans. Ça veut dire au cours de la deuxième guerre mondiale, 3% de la population mondiale l'a mouru. Il y a 25 millions de militaires qui mourent et il y a 45 millions de civils qui mourent. L'Union soviétique perdu au cours de la deuxième guerre mondiale 21 millions de monde. La Chine perdu 10 millions de monde. L'Allemagne perdu 8 millions de monde. La Pologne perdu 6 millions. La France perdu 600 000 monde. C'est l'Union soviétique qui a gagné plus de monde mourir au cours de la deuxième guerre mondiale. Notez bien, deuxième guerre mondiale, c'est au cours de la deuxième guerre mondiale, et deuxième signe que nous avons cité qui annonçait le retour de Jésus-Christ, c'est bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki. Bien-aimés dans le Seigneur, bombardement atomique de Hiroshima et de Nagasaki, li fait dans date 6 août 1945. Ville Hiroshima te gen 340 000 moun la donne. Et les États-Unis la gen bombe là, dans 340 000 moun, gen
220 000 moun qui mouri. Date ça, c'est 6 août 1945. Non bon blanc terre les Little Boy. Bilan immédiat, c'est 140 000 moun. Et bilan à long terme, c'est 240 000 morts. Conséquence directe, bon ça, c'est radioactif. Ça veut dire quoi, moun yo vin rete, yo fait cancer, yo pourri. Deuxième ville là, après Hiroshima, c'est Nagasaki. Les États-Unis étaient là, ont deuxième bombe, dans date 9 août 1945. Bilan de mort, 74 000 moun mouri. Bombardement ça, t'es fait dans date 9 août 1945. Donc, 6 août 1945, c'est bombardement de Hiroshima par les États-Unis. Bilan de mort, 240 000 morts. Deuxièmement, 9 août 1945, bombardement atomique de Nagasaki. Bilan de mort, 74 000 moun mouri. Donc, bombardement de Hiroshima et de Nagasaki fait nous comprendre que les Jésus dit que après guerre là, ça Jésus t'a dit 2000 ans de cela, il fait. C'est ça que fait tout le monde qui là, qui c'est l'évangile. C'est pour continuer à servir bon Dieu et faut marcher dans la sanctification. Plus que nous connaissons la guerre, c'est aussi qui annonçait le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de comprendre. Troisième signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a un conflit qui commençait depuis date 24 février 2022. La Russie pas voulait l'Ukraine rentrer dans l'OTAN. Et nous sommes capables de comprendre. La Russie est en lagué 288 missiles sous pays l'Ukraine. Selon l'ONU, il y a plus que 100 000 soldats ukrainiens qui mourent. Et qui bilan? Selon Volodymyr Zelensky, président ukrainien, il y a 600 000 Ukrainiens qui mourent depuis que la guerre a commencé 24 février 2022. Bilan ça c'est gros cause. Et selon RIS Info, conflit qui gagne entre la Russie et l'Ukraine fait un total de 2 millions de morts, 1,2 million pour la Russie et 600 000 pour l'Ukraine. Donc selon l'ONU, depuis 2022, 40 000 civils perdus la vie. La Bible dit nous gardez-vous d'être troublés. Quatrième signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, c'est conflit entre l'Israël et la Palestine. Qui ça cause conflit ça? Israélites voulaient prendre les Palestiniens pour mettre sous terre par Yoa. Arabes pas voulu. Donc, depuis la proclamation de l'État Israël par le premier ministre David Ben Gurion après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, Israël avec Arabes a gagné un conflit. C'est un antagoniste qui méchant en pile. Et nous sommes capables de comprendre, selon Wikipédia, il y a 71 800 Palestiniens qui mourent dans la guerre. Et il y a 4 000 Israéliens qui perdent la vie. Et ce qui aime, si que nous avons cité, c'est le conflit qui gagne aujourd'hui entre Israël avec l'Iran. Depuis 26 février 2026, il y a une guerre qui éclatait entre Israël, les États-Unis avec l'Iran. Dans date 26 février 2026 là, Israël avec les États-Unis bombardé l'Iran. Et l'Iran a environ 1332 personnes qui mourent selon l'ambassadeur de l'ONU. Et en Israël, il y a environ 150 000 personnes qui mourent. Allié Iran dans la bataille, c'est la Chine, la Russie, la Corée du Nord. Allié les États-Unis, c'est la France, les pays de l'OTAN. L'OTAN, qui c'est l'organisation du traité de l'Atlantique fondée en 1949. L'OTAN qui a 32 pays qui membres.
Premièrement, nous joignons l'Albanie. Deuxièmement, l'Allemagne. Troisièmement, le Belgique. Quatrièmement, Bulgarie. Cinquièmement, le Canada. Sixièmement, la Croatie. Nous joignons le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Macédoine du Nord, Monténégro, le Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Suède, le Tchèque, la Turquie. L'OTAN gagne 12 pays fondateurs, parmi lesquels nous joignons le Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la France, l'Islande, l'Italie, Luxembourg et Norvège. Ça me le dit là. Bien aimé, yo fait alliance pour yo ka bataille, mais nous songeons ça pas fait trop longtemps là. Président actuel des États-Unis, son excellence Donald Trump, il campé l'idée pendant l'OTAN encore. Ça veut dire même si l'homme fait alliance pour yo travail, alliance n'a pas prêté. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17 verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne et qui détourne son cœur de Dieu. Et dans Somme 146 verset 3 à 4, la Bible dit ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Malheur, dit l'Éternel. Ésaïe 30, verset 1er. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler des péchés. Bien-aimés, sixième signe qui annonçait le retour de Jésus-Christ, c'est les armes nucléaires. Une arme nucléaire est un engin explosif, dévastateur, utilisant l'énergie de la fusion uranium et plutonium. Le père de la bombe atomique se nomme Robert Oppenheimer. La fusion nucléaire, c'est deux chimistes qui te découvrent, c'est Otto Hahn et Fritz Strassmann. 9 pays qui ont des armes nucléaires, c'est la Russie soviétique, les États-Unis, la France, la Chine, le Royaume-Uni, Israël, Inde, Pakistan, Corée du Nord. Pays ça a totalisé 25 000 têtes nucléaires. Capacité qui a sauté le monde 25 fois. Ça veut dire si monsieur dit ça, il a crasé le monde, pas bien côté pour moun cacher. Qui ça yo fait yo même? Yo fouillé une série de cailles en bas terre qui est les bunkers. Et yo même les gen problème, y a le caché en bas bunker ça yo pour yo ka joindre sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, moi même avant qui c'est chrétien, c'est pour nous connaître Jésus-Christ pas loin tourner. Et si tout si ça a annoncé le retour de Jésus-Christ, septième si nous avons cité qui annonce le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est l'apparition de l'Antichrist. C'est l'apparition de l'Antichrist. Bien aimé, l'Antichrist, c'est celui qui est contre le Christ. Et nous sommes capables de comprendre. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, le verset 2, je regardais, voici paru un cheval blanc, celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cheval blanc de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 22, représente l'Antichrist. Sur le plan religieux, actuellement dans le monde, nous avons un paquet de fausses doctrines, parmi lesquelles nous joignons le bouddhisme, qui est un livre sacré, le Dhammapada, nous avons l'hindouisme, qui est un livre sacré, la Bhagavad Gita, le Bhagavad Gita, nous avons l'islam, qui est un livre sacré, le Coran, nous avons le zoroastrisme, qui est un livre sacré, la Veshta. Nous avons le taoïsme qui est un livre sacré et nous avons le confucianisme qui est fondé par Zhong Yong. Nous avons les témoins de Jéhovah fondés par Charles Taze Russell. Nous avons le mormonisme fondé par Joseph Smith. Nous avons les raéliens fondés par Claude Virilon. Nous avons la franc-maçonnerie, une doctrine satanique. Nous avons le vaudou qui a 30 millions d'adeptes. Nous avons le rastafarisme. La Bible dit dans Jude 1er verset 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement. Ils ont suivi la voie de Balaam.
Dans 1 Jean 4, verset 1er, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous avons l'église de Satan, fondée par Anton Zondorlawe. Bien-aimés, l'antichrist est un menteur. L'antichrist nie le Christ. Quiconque nie le Fils n'a pas aussi le Père. Là, nous regardons le mouvement témoin de Jéhovah, il y a Machalti, il vient frapper porte nous. Premier bagage, il y a Jésus pas Dieu, il y a Saint-Esprit sont force liées. Si Jésus pas Dieu, tu as mangé déjà. Combien de monde l'a prendre un coup de poudre? Combien de monde l'a petit tu doit mourir? Combien de monde l'a aurait l'on tape tout nantes? Combien de monde l'a doit mourir lorsque ta opération t'es malade? C'est Jésus qui sauve. Et sous quoi c'est Jésus qui te donne la vie? Levez mon cri, alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, 8e signe qui annonçait le retour de Jésus-Christ, mais bien-aimés, c'est la famine. La famine, c'est la disette. La famine, c'est un manquement, c'est une pénurie. Nous avons un pays, tant que le Burundi, qui a une famine là-dedans, 300 000 personnes mourir. Et Jésus te dit, il y a une famine, il y a un vrai. Nous avons au Corée du Nord, il y a une famine. Au Soudan, en Éthiopie, au Congo, dans la République populaire du Congo, en Ouganda, en Mauritanie, le Tchad, le Nigeria, Burkina Faso, tout pays ça yo, il y a une famine. 9e signe qui annonce le retour de Jésus-Christ, ce sont les épidémies. Je regardais et voici paru un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Apocalypse 6, verset 8. Bien-aimés, nous avons les épidémies les plus mortelles de l'histoire. La variole qui a été répandue. La variole. Et la variole touille environ 500 millions de monde. Nous avons les AVC qui touillent 30 000 monde par an. Nous avons la rougeole, 145 000 monde par an. Nous avons la malaria. Nous avons la tuberculose. Nous avons le virus d'Ebola en Afrique. Nous avons la grippe espagnole. Nous avons la grippe asiatique. Nous avons la grippe de Hong Kong. Nous avons la fièvre de Lassa. Nous avons le virus VIH. Depuis là, il touille passé 80 millions de morts. Nous avons la pénurie, la pneumonie atypique. Depuis 2003, nous avons les épidémies H1N1, nous avons les épidémies de méningite. Tout ça, c'est maladie qui a pour tuer et détruire l'homme. Ça fait me comprendre, quel que soit le monde qui l'a matin, captant de Jésus-Christ pas loin pour le tourner. Combien de monde qui croit Jésus pas loin pour le tourner? Et si nous croyons que Jésus pas loin pour le tourner, c'est le moment, bien aimé dans le Seigneur, pour nous mettre devant nous au propre. Et si tu as cité 10e signe qui parlait du retour de Jésus-Christ, nous avons cité prérogative ça, les écocides. Lors de la guerre du Vietnam, les États-Unis étaient jetés sous population vietnam. Non, ils ont zam ça les phosphore blanc. Zam ça, ils ont zam tout qui relait agent orange. Zam ça bien aimé, li touye moun, li boule moun. Et jusqu'à présent plusieurs milliers de Vietnamiens, ils ont un corps qui difformé, ils ont un bras qui minuscule, ils ont un pied qui atrophié. En 2004, il y a une légion d'honneur, ils ont décoré moun sa yo. Et 11e signe, c'est la sorcellerie. Dans Deutéronome 18, verset 9 à 13, la Bible dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, de chantement. Personne qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Un chrétien pendant horoscope. Un chrétien pendant jeu de cartes. Un chrétien pendant nécromancie. Un chrétien pendant voie de l'initiation. Un chrétien pendant adorer Marie. Un chrétien pendant adorer, eh bien aimé dans le Seigneur, les saints. Un chrétien pas doué dans idolâtrie, dans apostasie. Et c'est ça que fait ou même matin en captant qui connaît Jésus-Christ pas loin pour le tourner, qui c'est l'église de Jésus-Christ. Mettez devoir au propre. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés mais peu de lus. En vérité, les Jésus tourner, faut aller parce que bien aimé dans le Seigneur, pas que l'autre route. La Bible dit dans 1 Pierre 2 verset 9, vous au contraire vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans 1 Thessaloniciens 4
verset 8, la Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ou même qui l'a capté, je suis pas loin pour le tourner. C'est pas le moment pour nous vivre dans le péché. C'est pas le moment pour nous pratiquer iniquité. C'est pas le moment pour nous vivre dans adultère. C'est pas le moment pour nous pratiquer impudicité. Dans 1 Corinthiens 7, 10, la Bible dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne que le mari ne se sépare point de sa femme et que la femme ne se sépare point de son mari. S'ils sont séparés, qu'ils demeurent sans se marier. Bien-aimés, qui, si ils sont séparés, c'est pour y rester sans y pas marié. Divorcez pas monter dans le ciel là. Malachie 2, verset 15 à 16. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Seigneur Dieu. Prenez donc garde dans votre esprit. Nous vivons dans un moment, côté c'est le mal qui vient tourner bien. Mais moi-même avoir qui c'est chrétien, c'est pour nous parer, causer nous. C'est pour nous mettre devoir nous au propre. Là à l'école, ou font devoir, là pour remettre professeur, ou écrit le propre. De même, c'est le moment pour nous repentir. C'est le moment pour nous confesser. C'est pas le moment pour nous faire ça, nous voulons de l'église. C'est pas le moment pour nous pratiquer débauche. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18, la Bible dit, fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Parce que l'on pratique le débauche, ou qu'a fait sida, ou qu'a fait syphilis, ou qu'a fait cancer dans la matrice, ou qu'a fait infection, et pour qu'a subi une grossesse prématurée. Dans Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous dans Sophonie 2, verset 1 à 3, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Rentrez en vous-même, examinez-vous, avant que le décret s'exécute, et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Jésus pas loin pour le tourner. Si Jésus tourne, il ne va pas jouer nous dans Marimoun, il ne va pas jouer nous dans débauche, il ne va pas jouer nous dans impudicité, il ne va pas jouer nous dans hypocrisie, il ne va pas jouer nous dans égoïsme, il ne va pas jouer nous dans ça pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, même moi, je pasteur la housse, mais affaire léale pas connaître. Et même moi-même, c'est pour me dire l'affaire léale pas connaître. Elle dit pasteur pas besoin mettre ni réveil ni montre, il va pas faire réunion pour dire la blague à midi. Mais c'est pour ne pas me nier, moi je ni devant ni d'elle. Mais affaire léale pas bien parler là encore. C'est comme ça pour bagarre la dit, moi amène là. Donc chaque monde qui là, depuis une adoration prend dans son pied, pasteur pas vivre dans le temps. Faut nous comprendre oui, pasteur c'est dans l'éternité elle vit. Moi m'étais passé en bas mais un professeur. Monsieur relé Eddie Moïse. Monsieur te font un coup pour moi qui relé les prophètes de l'Ancien Testament. Pas gagner dans quoi non. Mais il doit faire quoi pour te gon chapelle dans séminaire. Il commence à faire quoi bien propre et puis on l'autre pasteur commence à chanter. Abandonné. Monsieur dit ouais, nous pas sentir, nous dit pasteur qui s'allier. Ouais, nous pas sentir, nous dit pasteur qui s'allier. Pasteur qui oublié quoi longtemps t'a fait. Il est en blogué. Depuis tant il fait tout le monde fait mes livres, ouvert champ d'espérance ou classe la tourner l'église. Et ou pas qu'à dire pasteur Moïse rien. Donc moi même m'habite à moun sa yo. Donc Joël là, il gagne des folles, mais pasteur là ou sauvé. Donc tout le monde qui sous suzeraine tel, c'est résigné nous prendre comme ça. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Pas corriger moun de pouvoir c'est dans bagaille bon Dieu. Mais moi même là, l'album t'a fait mal tout vinn attirer grand derrière, un peu grand de l'eau. Tout le monde qui senti tête fait mal, chercher un peu de l'eau pour elle. Son conseil m'bo, car bagaille ti moun à grand monde. Sous sans trouve le grand monde, c'est où connaît. Mais tant qu'on sous terre ou c'est l'église, personne pas grand monde. Mais le bon l'évangile, il boit adoration, il va quitter diable mangeau. Est-ce que me menti? Est-ce que me menti? Ah ben nous tolérer. Leur aimer au monde ou aimer qualité ou supporter des folles. Donc nous connaissons le temps. La Bible dit rentrez en vous-même, nation sans pudeur, vers
votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous venons de voir avec vous ce matin quelques signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. La première, c'est la guerre. Deuxièmement, l'atomisation de Nagasaki et de Hiroshima. Les guerres, les conflits qui existent entre la Palestine, l'Israël. Conflits qui existent entre l'Ukraine et la Russie. Entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Nous avons parlé de l'Antichrist. Nous avons parlé des épidémies. Ça veut dire Jésus pas loin pour le tourner. En un instant, un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Tout le monde qui est prêt pour grand jour ça. Levez main. Maranatha! Maranatha! Soldats! 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 Que le Seigneur vous bénisse.